Minasan konnichiwa, bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tutoriel d'un forum. Comme promis, la fois dernière, un de nos abonnés nous a demandé à ce qu'on fasse une vidéo concernant l'outil Git et GitHub. Donc dans cette première partie de cette vidéo, nous allons parler de Git. Alors on va découvrir le logiciel Git. Donc cette session s'appelle les slides du Dev Forum. Donc pour ce faire, on va commencer tout en douceur. Alors, nous allons découvrir le logiciel Git. Alors, Git est créé par qui? Git est créé par le fameux Linus Torvalds. Ok, c'est le créateur de Git. En fait, qu'est-ce qui s'est passé lors de la création du noyau de Linus? Et Monsieur Linus Torvalds utilisait ce que nous appelons un système de versionning, mais qui était à cette époque-là plutôt payante. Alors pour ce faire, ils ont décidé de prendre du recul. Ok, donc en prenant du recul, ils ont mis en place Git. Donc Git est quoi? Git est un système de version, un système de contrôle de version distribué gratuit et qui est open source. Donc ce qui veut dire que Git est accessible à tout le monde. C'est-à-dire le code source de Git est accessible à tout le monde. Donc il a été créé en 2005 et depuis 2016, l'outil Git est devenu le logiciel de versionning ou gestion de projets de version le plus populaire au monde. Il est utilisé par beaucoup de monde, on va bientôt le voir. Il est utilisé même par notre startup et Our Tech Computing. Il est utilisé par Davis Lib. Il est utilisé par plein de gens. Alors, comment Git va nous aider? Donc déjà, nous allons parler de comment Git peut vous aider. Rappelons que Git est quoi? Git est d'abord un outil de version, c'est-à-dire système de version de contrôle. Donc Git peut être utilisé comme support de stockage pour les contenus. Lorsque nous parlons de stockage pour les contenus, là on a un SVG ici qui représente, comment dire, le Git control. Donc pour les contenus, c'est-à-dire vos sites web, vos fichiers, assets. Donc pour les développeurs peuvent ajouter du code simultané en conservant plutôt l'historique ou le timeline des projets. Ok, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que plusieurs développeurs, c'est-à-dire moi par exemple, un développeur A, un développeur B, un développeur C, peuvent simultanément ajouter du code, peuvent écrire du code, le mettre sur Git simultanément. Donc c'est synchronisé, on parle de la synchronisation, tout en conservant ce que nous appelons le timeline des changements produits. C'est quoi le timeline des changements produits? Le timeline des changements produits va faire allusion aux modifications que chacun va apporter. Donc quand quelqu'un apporte une modification, on sait que telle personne a apporté cette modification, telle personne a apporté cette modification, ainsi de suite. Alors, pourquoi utiliser Git? Une question délicate. Pourquoi est-ce que nous avons choisi d'utiliser Git? On va choisir d'utiliser Git d'abord pour l'efficacité dans la gestion pour les types de projets. Quel que soit le type de projet, quelle que soit la nature de la technologie, quelle que soit la nature des stacks utilisés dans ce projet-là, Git est très efficace dans sa gestion. Le développement distribué synchronisé, comme je le disais tantôt, Git embarque comment dire, un système distribué synchronisé en même moment. Lorsque je travaille et je fais par exemple un Git et je vais pas aller directement sur le commande, mais lorsque je travaille, que je commit mon projet et que un autre développeur travaille commit un projet, on peut facilement retrouver qui a commité ça, qui a commité ça. Donc c'est un peu ça. On a aussi la flexibilité dans le développement avec un système de branche. Oui, le système de branche. Le système de branche c'est quoi? Le système de branche permet à ce que l'on travaille sur une branche. Et si cette branche là vous va, vous pouvez, ce que nous appelons, faire un merge, un git merge plutôt, c'est-à-dire fusionner la branche mère avec la branche sur laquelle on a travaillé. Supposons qu'il y a un bug
On va revenir bientôt sur l'exemple là. Vous travaillez sur une branche A qui est la branche principale et vous créez par la même occasion une branche B. Alors sur cette branche B là, vous avez fait ce que nous appelons des correctifs. Ok, vous avez une version V2 de votre application améliorée. Une fois que vous avez pu corriger ça, vous pouvez décider de fusionner votre branche B à la branche A pour ne devenir qu'une seule branche. On a plusieurs plateformes qui hébergent plusieurs plateformes pour héberger vos projets. Il y a un petit lapsus ici. Alors déjà on va voir quelles sont les plateformes qui sont basées sur Git. Les plateformes qui sont basées sur Git sont nombreuses. On a GitHub, on a Bitbucket, on a GitLab. Mais GitHub est ce que nous appelons le plus populaire d'entre eux, le plus populaire parce qu'il est utilisé et soutenu par une communauté très active. Alors je pense que c'est tout concernant ça. Donc ça tardé. Nous allons passer sur l'installation de Git. On va pouvoir télécharger et installer Git. Donc à ce niveau là, je pense que je vais démarrer plutôt une machine virtuelle. Puis on va découvrir tout ça de A à Z. Alors rendrez-vous juste au moment où mes machines se démarrent. Alors déjà, on est sur une machine virtuelle. Donc on va installer Git. Déjà pour vous montrer que Git n'est pas installé sur cette machine en amont, je vais juste faire Windows R. Je vais ouvrir mon invite de commande. Je vais juste taper Git. Et on me dit que l'outil Git n'est pas reconnu comme une commande interne ou externe. Alors on va tout de suite aller installer Git. Donc je tape juste Git. Je valide avec la touche entrée. Donc on va aller sur le site officiel de Git-du6 scm.com. Donc je clique sur ça. Parfait. Alors on va télécharger Git. Donc on a la dernière version de Git, la version 2.3.1.1 pour Windows. Donc déjà on peut voir les compagnies et les projets qui utilisent Git. On a Google, on a Facebook, on a Microsoft pour les anglais, on a Twitter, on a LinkedIn, on a Netflix, PostgreSQL, GNOME, Eclipse. Beaucoup de projets, on a même Android qui l'utilise. Donc on va juste télécharger. Décharger. Parfait. Dans le téléchargement vient de se démarrer. J'ouvre juste après la finition, c'est-à-dire la fin du téléchargement. Alors, je tiens aussi à rappeler quelque chose. Et en fait, il y a une différence très grande entre Git et GitHub. Dans cette partie, nous n'allons pas utiliser GitHub, c'est-à-dire le site. Mais dans une prochaine vidéo, on reviendra sur la différence prouvante entre Git et... Non, pas la différence, mais l'utilisation même de GitHub. Alors déjà, Git est l'outil. Git est l'outil développé par Linus Torvalds. Et GitHub est une plateforme qui permet d'héberger des projets Git. Ok. Donc, GitHub lui permet plutôt d'héberger des projets utilisant quoi? Utilisant GitHub. Ok.
GitHub lui permet d'héberger des projets, ok. Donc c'est un peu ça. Mais quand même on en reviendra bientôt. Donc déjà sans tarder on va passer à l'installation de Git. Donc on fait juste open. Donc on demande si nous acceptons le contrat de la GNU, la New General Public License. Oui, joli, oui, j'accepte. Next. Le dossier d'installation, parfait. Moi je vais ajouter les icônes puis le bureau directement. Ouais, parfait. Next. On me demande d'utiliser un éditeur. Je n'ai pas encore installé d'éditeur sur ça. On ne propose même pas le Sublime Test. Parfait. Donc je vais aller directement sur télécharger Sublime Test par la même occasion. Alors en ce qui concerne Vim et pas Vim, Sublime Test aussi est un éditeur de code. Donc je fais suivant. Oui, à ce niveau je laisse comme ça. Suivant. Vous laissez les options par défaut. Suivant. Toujours suivant. Suivant. En fait, il y a beaucoup de suivants. Oui, j'accepte toujours. Installe. Alors donc ça va s'installer tout en douceur. Pendant ce moment, comme je disais tantôt, GitHub, c'est ce que nous appelons GitHub, c'est ce que nous appelons bon, on peut le considérer comme comment vais-je l'appeler pour vous? Voilà comme l'hébergeur qui accepte des projets du genre Git, ok. Vous pouvez aussi créer des sites grâce à GitHub, hein, parce que GitHub c'est d'abord une communauté qui se trouve un peu dans tout, ok. Donc bon, je vais activer le thème sombre là. Ok, donc on va voir, oui, l'installation va bientôt se finir. Et vous avez remarqué que lorsque je vais de nouveau faire un coup de Git version, ou bien oui, Git version c'est ça, j'aurai la version de Git. Donc vous pouvez voir que sous mon Windows, là, ici, lorsque je fais Git version, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la commande? C'est ça, c'est la commande. Je peux voir que j'ai une version 2.31.1 Windows.1, donc c'est ça. Donc oui, l'installation s'est terminée avec succès. Donc je vais lancer le Git bash, ok. C'est le terminal aussi de Git. Donc je vais la mettre ici. Donc ce que je fais, Git version, je vois que j'ai la version de GitHub et ça. Donc Git a été installé avec succès. Bravo à vous, félicitations, vous avez installé Git avec succès. On peut même faire de taper dans notre CMD, notre terminal. Ouais, effectivement, c'est de ma faute. Version. Parfait. On voit que tout fonctionne à merveille. Non, c'est pas Clear, c'est plutôt CLS. Clear sur Linux, autant pour moi. Ok. Alors, mesdames et messieurs, vous venez d'installer Git. Maintenant, ce qu'on va pouvoir faire, c'est d'utiliser, c'est de pouvoir l'utiliser, c'est de pouvoir l'initialiser dans un projet. Alors, je pourrais vous montrer des commandes pour le faire, mais j'utilise une extension qui permet de le faire assez rapidement. Ok? Assez rapidement pour vous. Très rapidement même. Alors, pour ce faire, je vais passer sur... je vais passer sur ça. En attendant. Pour ce faire, j'ai créé un petit dossier des forums qui ne contient pour l'instant rien. Donc, on va l'ouvrir avec mon éditeur de code favori, VS Code. Parfait. Alors, qu'est-ce qu'on va bien faire? On va... Qu'est-ce qu'il fait?
train de me faire quoi là? Oui, donc sur VS Code, moi je suis une extension qui s'appelle comment? Git Graph. Donc je vais vous le montrer. Git Graph se trouve où? Git Graph, il est où? C'est ça, donc Git Graph. Donc, Git Graph vous permet automatiquement d'avoir les trucs en visuel avec des graphiques assez tentants quand même. Hein. Ouais. Donc, oui. Donc, il se trouve sur le marketplace de Visual Studio. Donc, nous prenons le premier lien. Ouais. Donc, pour pouvoir l'installer, il suffit juste de taper dans Extension. Juste de taper dans Extension Git Graph. Git Graph. Ouais. Il suffit juste de taper Git Graph, puis vous pouvez l'installer automatiquement. Pardon, c'est un peu ça, Git Graph. Et vous pouvez l'installer. Ok, je vous montre comment l'installer. Il faut juste taper Git Graph dans votre VS Code à cette partie là. Soit vous l'installez carrément de cette manière là. Cliquez sur Install. Il va vous l'ouvrir directement dans le VS Code. Donc parfait, VS Code, j'ouvre le lien et il va automatiquement vous l'ouvrir. Moi je l'ai déjà, je vais plus l'installer. Non, je vais plus l'installer. Ok, donc une fois Git Graph installé, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Donc déjà dans notre projet, c'est-à-dire dans notre dossier d'abord, des forums, il n'y a rien. Ok, il n'y a rien, on est vide. Il n'y a rien. Maintenant, on va commencer par initialiser Git. Alors pour ce faire, je vais ouvrir mon terminal sur VS Code, CTRL SHIFT U. Donc je passe sur terminal, l'onglet terminal. Alors pour pouvoir initialiser Git dans un projet, là on parle d'initialisation de Git. Pour pouvoir initialiser Git, donc c'est la commande git init. Ok, commande git init. Alors la simplicité de Git Graph, c'est le pourquoi j'ai voulu qu'on l'installe, c'est effectivement d'éviter de taper git init à chaque fois. Alors pour ce faire, juste cliquer sur l'icône sous contrôle, parce qu'une fois que vous aurez installé Git, vous aurez l'icône là. Donc cliquez sur ça. Lorsque vous cliquez sur ça, je vais voir si c'est venu. Pas encore. Merde. Alors vous cliquez juste sur Initialize Repository. Lorsque nous allons cliquer sur Initialize Repository, Git même va s'en charger d'initialiser directement le projet, parce que l'instance on sait que on veut initialiser Git. Donc il fait à la même occasion un coup de git init, la commande git init en arrière-plan. Ok, donc déjà ici on peut voir que nous n'avons pas d'éléments masqués pour l'instant dans ce dossier là, mais lorsque je vais faire initialize repository, oui, là il vient d'initialiser repository en quelques secondes, hein. On peut voir qu'on a un sous-dossier qui se nomme .git, et dans ce sous-dossier là on a différents sous-dossiers et configurations. Donc déjà on a les hooks plutôt, et là on va pas toucher à ça. Je reviendrai quand même sur la spécification un peu plus tard. On a des infos, ouais, on a des objets, ouais, on va pas s'attarder sur ça. On a un petit dossier config. Effectivement, je peux pas l'ouvrir. Je vais essayer de voir. Je vais l'ouvrir avec mon bloc-notes pour voir ce que ça contient. Donc, j'arrive pas à voir ce qui se trouve dedans. Donc déjà, on a Git qui est initialisé. Donc, on a déjà un Git qui est initialisé.
Maintenant, lorsqu'on va commencer par créer des fichiers dans ce dossier-là, des projets, dans ce dossier-là, Git va savoir automatiquement que ceci appartient à ceci. Maintenant, Git est initialisé, c'est bien. Félicitations vous. Mais ce qu'on peut faire de mieux, c'est quoi? C'est de configurer Git avec nos identifiants. Alors pour ce faire, je sais pas pourquoi j'ai une mauvaise. On va juste se rendre sur la configuration de Git sur le site officiel. Rien de compliqué. Donc on tape quoi? On tape git config global username. Donc vous le tapez avec votre username. Donc moi je vais prendre Rosy Blue. Après ça, vous tapez aussi git config global user.email. Ok. Tapez aussi pour l'email. Parfait. Moi je l'ai tapé. Hein. Vous ne pouvez pas voir mon email, c'est un peu privé. Donc une fois fait, vous venez de configurer Git à votre manière. Donc lorsque on fait un Git, un coup de Git log, je pense, non, c'est pas Git log. Il n'y a pas encore de commit. On va plutôt essayer avec Git statut. Non. On va commencer d'abord par initialiser quelque chose. Alors, on vient de configurer Git et on va créer notre premier fichier dans notre dossier. Donc, je crée un fichier que je nomme index. On va passer sur du classique, hein, index.html. Ok. Et à la même occasion, je vous conseille d'installer Live Server, toujours sur VS Code, Live Server, qui vous permet d'avoir une actualisation en temps réel. Live Server, Live Server, comme ça. Moi j'ai déjà installé ça, vous permet de lorsque vous créez vos pages en HTML, c'est-à-dire le front, ça s'actualise automatiquement dans l'arrière-plan. Ok, donc Live Server, vous faites juste installer comme ça, puis vous allez l'installer. Ok, donc moi je viens de créer un fichier index.html. Automatiquement on voit que mon fichier index.html se vire à une couleur bizarre, une couleur verte, à peu près du vert. Hein. Alors on me met un U ici, le U, ce qui a dit que le projet n'est pas le projet, le fichier n'est pas encore commité, le fichier n'a pas encore subi de commit ni de capture. En Git, souvent pas de capture, de prendre des captures, des photos du fichier. Alors pour ce faire, on va d'abord juste générer la structure de base en HTML. Rien de compliqué. Ok, je vais juste unir comme titre Git tutorial. Ouais, en anglais. Donc ici je vais juste me rajouter un petit H2, H1 plutôt. Salut. Parfait. Alors là, on va maintenant committer notre fichier là. Tu vas toujours se rendre sur la documentation de Git. Donc on met juste commit, git commit. Donc on me dit que git commit record change to the repository. Donc lorsque vous faites git commit, Git vous prend une photo, enregistre la modification dans le dépôt. Donc Git enregistre la modification dans le dépôt pour vous. Donc pour ce faire, on doit utiliser la commande git add, ajouter de manière incrémentale, c'est-à-dire de manière incrémentale, l'incrémentation. La modification indique avant d'être utilisé la commande commit. Donc au lieu encore de taper encore comme l'a montré git add, le nom de notre fichier c'est index.html. Au lieu de faire ça, moi je pense que c'est fatigant. Git graph va encore vous aider. Ceci en faisant quoi? En allant toujours sur l'onglet qui ressemble à pas l'onglet, l'icône qui ressemble à un truc de synchronisation. À ce niveau juste, vous cliquez sur le fichier là, plus, une fois sur plus, là on vient de l'ajouter. Maintenant on va donner le message du commit. Pour pouvoir s'en souvenir, on doit d'abord donner nom à notre commit. Ok,
lorsque on fait git add, le add là, je viens de le faire avec le plus. Là, je viens d'ajouter. Maintenant, pour committer, c'est-à-dire pour prendre la photo même, la photo bien, le screenshot du fichier, il nous faut donner un nom. Donc moi, je mets juste commit du fichier index. Je valide avec commit. Et top là. Là, on vient de committer notre premier fichier HTML dans notre projet. Là, maintenant, Git a dans sa mémoire que on vient de committer un fichier de type index.html. Pour vous montrer que c'était réellement ça, je vais juste cliquer sur le Git view Git graph, Git log. Donc, au lieu de faire ici un coup de Git log comme ça et avoir des informations, moi je trouve que c'est quand même assez un peu fatigant. On peut voir ici qu'on a Git log. On me dit l'auteur qui l'a fait, c'est Rosy Blue. On voit la date. Et on voit la date, bien sûr, on voit la date. Et on voit aussi la date à laquelle a été committé. Parfait. On voit aussi le message du committeur git commit plutôt du fichier index, ok, commit du fichier index. Alors, ce qui se passe encore mieux ici, c'est quoi? Lorsque vous avez Git graph, vous avez directement le commit que vous venez de faire, le nom du commit du fichier index, parfait. On a l'auteur qui l'a fait, on a les types de commit, c'est-à-dire l'adresse du commit. J'avoue que c'est un peu bizarre, hein? On a aussi la date du commit, ok, donc c'est parfait, rien de compliqué. Donc déjà, vous pouvez voir qu'on a le fichier index.html, parfait. Maintenant, là vous pouvez juste committer un truc. Git a pris en charge votre fichier. Lorsque vous créez un deuxième fichier, on va pas à la même occasion le faire encore. Je crée un deuxième fichier que je nomme test.html. Donc déjà sur mon fichier index.html, on peut l'ouvrir, hein. On peut l'ouvrir via clé gauche, on peut l'ouvrir via Liveserver. Donc open with Liveserver. Parfait, il va se démarrer. On a notre joli salut, même si c'est pas stylisé, on comprend. C'est pas le but de ce tutoriel. Donc dans le fichier test.html, on génère toujours la structure de base de HTML, c'est-à-dire HTML simple toujours. Et par la même occasion, je vais juste mettre test de Git encore. Ok. Et dans ce niveau, je peux décider de rajouter un H2 toujours. Je vais mettre juste salut les gars. Ok, salut les gars. Donc après ça, je vais juste mettre en place. Je vais juste utiliser ça directement pour ne pas aller encore dans, pour ne pas créer un autre fichier style. Donc je mets juste ça. Et là où. Je vais juste faire ça. Donc je mets juste un background de type bleu. Donc maintenant je vais parfait. Donc déjà, lorsqu'on va visiter notre fichier test.html, on a notre, bien sûr ça fonctionne, hein, ça doit fonctionner parce que on l'a bien fait. Maintenant, on voit que la couleur verdâtre encore, ça apparaît encore sur notre fichier test.html. Et pour ce faire encore, on va donc committer encore notre fichier. Donc maintenant, la deuxième méthode, ce qu'on va faire pour le deuxième, c'est la deuxième méthode. On va utiliser la ligne de commande en faisant quoi? Git add le nom de notre fichier qui s'appelle test.html. Moi, quand j'ai écrit test, j'ai fait autocomplétion avec la touche tabulation. Donc git add test.html, je fais entrer. Là, il vient de me l'ajouter. Vous pouvez voir que ça a changé ici. Ça met maintenant un joli grand A. Maintenant, je vais committer git commit-m. Le nom de mon commit, ça serait commit du
fichier test. Je fais entrer. Parfait. Vous pouvez voir que je viens de committer. On me dit git commit -m, commit du fichier test sur la branche master. Ça, c'est la branche master. Tantôt, j'avais parlé de branche. Donc, c'est un peu ça. Là, on parle des branches. Là, on est sur la branche master, la branche principale. Ok. Donc, à ce niveau, lorsque je vais visiter encore git graph, j'ai quoi? J'ai un deuxième, un autre commit qui est le commit du fichier test. J'ai mal écrit le fichier. C'est rien. Donc, on a notre deuxième commit à la date là. Alors, ce sont les commandes principales de Git. Ok. On peut décider d'aller plus en avant. On peut décider d'ajouter plusieurs fichiers simultanément. Donc pour ce faire, je vais juste créer un fichier style point. Une feuille de style CSS. Je recrée un autre style 2 .css. Donc pour ajouter simultanément ça via la ligne de commande, je peux juste faire un coup de git add. Git add point, je pense, oui, point. Le point là, lorsque je vais valider, ça va committer tous les fichiers. Ou soit carrément je fais git add style et style 2 comme cela. Ou soit carrément on peut passer sur notre extension favori. Actuellement on a deux fichiers, on peut juste on va cliquer sur ça, on va juste faire ça en main. Commit des fichiers style, fichier style, excusez-moi, style, parfait. Et lorsque je fais valider, il m'a commité nos deux fichiers. Et maintenant, à ce niveau, on a quoi? Commit des fichiers style. Donc, on peut voir qu'on a deux fichiers qui sont committés, le fichier style CSS et le fichier style 2.css. Ok. Donc, lorsque je fais un coup de git log, on a un peu ça. On a commit des fichiers style. C'est bon. On peut décider d'aller plus loin toujours. Mais je pense que l'essentiel est fait. On peut maintenant visiter le site officiel, la documentation de Git.plus. Lorsque nous allons revenir bientôt sur l'utilisation de GitHub, on va vous montrer comment créer un repository, comment transférer un fichier, pas un fichier, des projets ou bien des dossiers de Git vers GitHub, comment rapatrier des dossiers ou bien des projets de GitHub vers votre dépôt local. Je rappelle que dans la prochaine vidéo, dans la prochaine séance, nous allons aborder deux notions essentielles. Il s'agit de la notion de dépôt distant et dépôt local. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus et surtout à partager la vidéo. Ciao!